un marché, il fallait prendre la lettre chez le sous-préfet. Mon frère, on n'aurait pas besoin de ta lettre. Le Camerounais doit se lever et marcher pacifiquement. Les militaires sont là pour protéger la population. L'armée est là pour protéger la population s'ils veulent marcher. L'armée doit regarder la population, c'est leur droit. On ne sait pas à quoi c'est le sous-préfet. On ne sait pas à quoi. On s'en fout de toute la sous-préfecture. On doit brûler toutes les sous-préfectures. Moi, je porte ça sur ma tête. Je n'ai pas besoin de porter ça sur la tête. Je suis moi une place. Donc, tous les gens qui sont contactés au Cameroun, on doit brûler toutes les sous-préfectures. Ils doivent rester chez eux pour signer les papiers. Même pour qu'un citoyen camerounais pas signer l'acte de mariage, si on voit que tu es de tel parti politique opposant, on dit que non. Vous n'avez plus de vie. Donc pour avoir une vie au Cameroun, il faut supporter le clan satanique. Jamais de la vie. Ça ne se passe pas au 21e siècle, les frères. Je vous ai dit, je vous promets, quand vous allez voir les brûlures dans le Cameroun de Combiala, c'est moi qui va porter ça sur ma tête. Le commissaire qui va faire encore l'erreur de dire qu'il va tirer sur une population, on va couper la tête de sa famille, que ça soit son enfant, on va le couper. Je veux me rassurer que on doit le filmer parce qu'on a filmé les gens des mains, on les laisse. C'est les familles des gens. Non. Tu poses une action encore sur la population camerounaise, on passe aux actions aussi. Ça serait tic au tac. Vous menacez la population, on tape vos familles, on commence ton enfant, on coupe sa tête quand j'ai pas terre. Que tu vas voir que c'est la guerre comme la guerre. Ça serait à la guerre comme à la guerre. Moi, je ne fais pas un direct. Vous étudiez que quand vous venez sur ma page, je ne fais pas un direct pour plaire à quelqu'un. Si tu n'es pas content de mon direct, tu quittes ma page. Si tu n'es pas content, ça ne fait pas plaisir de suivre mon direct et de partager. Quitte sur ma page seulement. Parce que si c'est que c'est ton frère qui est commissaire, c'est ta mère qui est propre. Si elle sort sur le chemin de ma liste, on va couper sa tête. Parce que le jour qu'on peut sortir sur moi, ils ne vont pas me donner le lait. Donc nous sommes à la guerre comme à la guerre. Nous allons libérer notre pays coûte que coûte. Nous allons libérer notre pays parce qu'on a tout fait pour aller au dialogue. On a tout fait pour qu'on parte sur le dialogue. On libère d'abord les prisonniers politiques qui ne sont pas prêts à les libérer. Ils les ont gardés là-bas arbitrairement pour les faire souffrir. Quelqu'un fait 4 ans de prison pour rien. 4 ans de prison, ne le juge pas. Et vous tombez chez vous, vous dites que non, ça c'est la justice. Quelle justice au Cameroun? Même les j'ai dit que même tous ces juristes-là, on doit vous jaquer. Voilà Paul Tutam qui est en prison juré par 1 an. Pour ce que vous avez dit que diffamation de nom. Il a traversé 1 an, arbitrairement. On insulte les chefs d'État. On les insulte physiquement avec les tomates. On ne t'arrête pas. Mais quelqu'un se couche, on dit qu'il a diffamé le nom de la femme du président. On le met en prison. Il est là abandonné comme ça la justice. Sa famille doit rentrer souffrir. Vous dites que demain, il faudrait qu'il y ait la rentrée scolaire. Vous avez pensé à ceux-là qui ont les enfants qui sont dehors, qui sont en prison. Vous voulez envoyer vos enfants à l'école, que ceux-là vont faire comment? Malade, celui qui va envoyer l'enfant à l'école. Même si c'est mon enfant, on coupe son bras. Je veux le dire, même si c'est mon enfant qui sort sa soeur sur lui, il coupe son bras. Parce que j'ai demandé à toute ma famille, personne ne m'envoie l'enfant à l'école. Et tous mes soeurs, je les ai dit, n'envoyez pas vos enfants à l'école. On doit porter le même fardeau que le NOS a porté. Le NOS a fait, il a pris 4 ans sans école. Mais nous les francophones, nous sommes les vrais traîtres. Nous sommes les hypocrites. Le peuple camerounais, les francophones, là, vous êtes des vrais hypocrites. Ce n'est même pas à vous caresser, même seulement tous. Nous sommes tous hypocrites. J'ai même pris les dents. Le peuple français, francophone, là, vous êtes des hypocrites, des enculés tous. Tout pour vous, rien pour les autres. Voilà un peuple qu'on a dit, on traverse tous les villages pour aller les tuer dans le nouveau. On traverse comme ça tous nos villages. On voit, on tape les mains, on dit bravo à l'armée, vous encouragez l'armée d'aller tuer vos frères. Ce n'est pas les Nigériens, ce n'est pas les Centrafricains, c'est les Camerounais. Des Bouddhas aussi. Les Bouddhas sont là-bas. Mais vous envoyez le billet, allez le don. Vous avez suivi la vidéo de l'année de la semaine passée. Ils ont fait 45 minutes de tirs. 45 minutes de tirs. Avec les qui? Avec des qui vous tirez ces balles. Pas les balles qu'on dit que c'est pour faire la chasse. L'armée vraie. Et chaque jour, on dit qu'on dépense 8 milliards par semaine pour acheter les balles. 8 milliards par semaine.
Un pays qui est incapable d'avoir les couvreuses à l'hôpital. Un pays qui est incapable d'avoir les couvreuses à l'hôpital général, il dépense 8 milliards pour l'arme, pour les balles, pour qu'on tue les frères camerounais. Vous cautionnez. Mais vous les femmes, vous partez accoucher. Tu sors 3-4 enfants dans ton il n'y a pas les couveuses. Jusqu'à ce que les enfants meurent. Vous êtes là, la femme camerounaise ne se lève pas. Satan. Le peuple camerounais là, du côté francophone, inclus moi-même, nous sommes des traîtres et des hypocrites. Nous sommes des vrais hypocrites. Mais je donne tout mon soutien à tous mes frères anglophones. Ceux qui ont accepté de travailler avec moi, on doit brûler toutes les sous-préfectures. On doit brûler. Tu peux me rassurer à partir de lundi. J'ai voulu faire un litige hier. Quand moi la panthère m'a dit non, mon frère, votre litige c'est pour vous. Mon litige. Je veux passer à mes actions, c'est moi qui assume. Je ne suis pas d'un groupe. Je ne suis pas là que je suis de la base. Moi c'est Poko Roger. J'assume avec mes frères Nangaboko du Cameroun. On doit brûler ça. On doit brûler tous les sous-préfectures du Cameroun. Oui. Je ne veux pas entendre encore quelqu'un m'appelle encore pour dire que nos combattants ne font pas ça. Moi je vous dis, comme vous avez su mon direct, si tu suis mon direct, si tu ne vas pas attendre de ma version, que tu m'as pas moi. Je ne viens pas ici pour parler de quelqu'un, je ne viens pas ici pour dire que je vais insulter quelqu'un. Je n'insulte personne parce que j'ai mal dans ma chair. Quand vous n'avez pas l'eau à boire, vous n'avez pas la lumière, vous n'avez pas des hôpitaux, vous n'avez pas des écoles, on te vous dit que les enfants doivent aller à l'école. Dans quelle école? Ça c'est un business au Cameroun. Je ne peux pas concevoir que je veux payer la matinée à un enfant 185 000 francs CFA. On dit crèche 1, crèche 2, crèche 3. Pour que l'enfant arrive à la cellule, plus 700 000 francs CFA. Pour un enfant, il ne compte pas dire ABC. Vous me parlez que c'est quelle école au Cameroun? Quelle crèche au Cameroun? Dites l'enfant ne connaît même pas dire ABC, on dit que l'enfant a passé. On lui donne les bonbons, les cadeaux. C'est un business. Donc je dis que non à l'école cette année au Cameroun. La femme qui va cautionner que l'enfant va partir à l'école, qu'il sache que le bras de son enfant c'est le coupé. Si l'enfant rentre avec un bras coupé, sachez que oui c'est ça. Mais ça c'est des bandes de zombifiés comme ça, des hypocrites. Le peuple francophone, vous êtes des hypocrites. Vous allez vous lever par force. On tue les Camerounais. Ça vous laisse à chancer. C'est vos frères. C'est nos frères. Les ministres Boulou. J'ai déjà dit à tous les Bouddhas, les Bouddhas m'ont appelé donc ils ont déposé les armes. Je connais ceux qui ont déposé les armes, ils ont déposé. Mais on prend les enfants de 17 ans. Depuis, on l'habille, il ne peut pas mourir. Freeman Chada a enterré les enfants là-bas parce qu'il ne veut plus les enfants qu'on envoie mourir comme les biscuits. C'est pas ça. On vous explique chaque jour que le Satan, le tyran satanique est décédé. On brandit les photos par force. On monnaie la population pour dire que non, écoutez que Ndiaye est là. Il a rencontré l'ambassadeur français. Il a rencontré l'ambassadeur américain. Mon frère, ma soeur, c'est un cadavre ambulant, il est mort. Au faux Boigné, comme on vous a dit, au faux Boigné est mort. Ceux qui avaient souvent dénoncé les journalistes, on les a pris, on les a tués. Mais après 7 mois, on a dit qu'il était mort. On ne peut pas attendre 7 mois. Nous ne sommes pas là pour attendre 7 mois pour dire qu'il est mort. Nous voulons la transformation au Cameroun. Nous voulons un Cameroun nouveau. Si toi, le veillant ministre que tu es là, tu ne sais pas où fuir pour aller t'exiler, sache que tu vas mourir. Prends la corde, demande la corde de Kobo, comme Michel Bon avait demandé. Tu te parles une fois. Parce que quand le régime là va tomber, vous allez cuire. Vous comptez sur votre population. Une population que vous avez zombifiée. Tous les boules. Vous êtes en train de maintenant monter les vidéos, les voix de Belenga. C'est vous tous, c'est Belenga quoi là, au Boutou là. En fait, cette direct là, c'est pour distraire les Camerounais. Nous sommes fatigués d'écouter les voix. Vous allez même vous entretuer, ça va dépasser. Moi, je n'ai pas un problème avec les peuples bouddhas. Le peuple bouddha souffre comme les peuples bouddhas. La même manière que les bouddhas souffrent, c'est la même manière que les bouddhas souffrent. La même manière que le Tchang souffre, c'est la même manière que les Yaoundé souffrent. Mais c'est une poignée de personnes qui vivent. C'est une poignée de personnes qui contrôlent l'argent du Cameroun.
On a le pétrole depuis 100 ans de Limbe que les Français exploitent. On ne sait pas où l'argent part. Ça part d'une caisse que ce n'est que le président. Donc celui qui c'était le président qui gérait ça. Le pétrole, le gaz, on ne parle même pas. On vient de signer un contrat le gaz avec les Français encore. On ne rend pas compte au Cameroun. Vous n'êtes pas les gens. On vous dit qu'on peut rendre compte à la France. Donc vous, la population, vos produits ne servent à rien. Les élections que vous pouvez faire, c'est des conneries. C'est des conneries. Je ne peux pas aller voter quelqu'un, on me dit que demain on peut me rendre compte. On doit faire le bilan du Cameroun chaque 6 mois pour savoir ce qui est entré, ce qui est sorti. On doit nous rendre compte, la population camerounaise doit nous rendre compte obligatoirement. Dès lors, tu as le droit, tu as le droit de voter au Cameroun, que tu peux contribuer aux taxes. Mon frère, ma soeur, tu as le droit de savoir ce qui se passe au Cameroun avec l'argent que vous contribuez. On s'en fout de vous. Quand les élections sont passées là, c'est eux qui nomment encore les gens. C'est eux qui votent les postes, qui donnent tout le monde le pouvoir. C'est pas fini. Ça doit finir. Je m'en fous que nous, sur ma famille, disant. Il y a le frère qu'on appelle ce Kwate qui là. Le patron. Tous les Bouddhas qui sont dans le ministère là, préparez-vous. On s'en fout de vous, mon frère. Vous ne servez rien à personne. Tout c'est pour vous et rien que pour vous. Vous n'aidez personne dans la population de Bouddha. Donc préparez-vous. À la guerre comme à la guerre. Vous avez choisi le RDPC, vous allez assumer. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui est mauvais au RDPC, mais il y a ceux qui font mal parce qu'ils n'ont pas le choix. Mon frère, ma soeur, si tu sais que tu es le RDPC, que tu veux faire le vrai travail et qu'on te dit de faire le mauvais travail, démission. Faire quelque chose à moitié fait, c'est pas fait. Faire quelque chose par contrainte, c'est que ce n'est pas fait. Démission. Pendako a montré. Pendako a montré que non, voilà ce que je veux qu'on fasse pour le Cameroun. Après ça, on peut développer quand même. Mais comme l'argent passait dans les caisses noires, on a dit, mon ami, tu es bien fort, arrête ça. Il a démissionné. Parce qu'il est dans qui va mettre un projet sur pied, on les écoute pour le projet. Il a démissionné. Donc toi, mon frère, ceux qui est dans le RDPC, qui dit que non, tu n'as pas le droit de dire que non, il faut qu'on mette la lumière à Bouddha. Il faut qu'on marche comme on demande. Mon frère, ma soeur, tu ne mérites pas la vie, démissionne. C'est ça. C'est mon combat. Moi, je vous ai dit, je ne suis plus là pour casser les Camerounais pour dire qu'on va faire les questions de compte. À partir de lundi, on va commencer à brûler le sous-préfecture. Je l'ai dit haut et fort. Ça te plaît, si ça te plaît pas, mon frère, ma soeur, dégage sur ma page. Ne viens plus sur ma page. Tous ceux qui vont me donner mon soutien, je vais poser à mes gens en inbox. Si tu es partant sur mon idée, viens en inbox me dire que combattant, je suis partant. Même ces 5 francs que tu donnes, ça va poser les actions au Cameroun. J'ai dit, vous êtes premiers, les barman, les sous-préfectures, les préfets, je vais prendre ça en otage. On va vous fragiliser, vous allez rentrer chez vous, vous coucher. Allez vous asseoir dans vos maisons et signer le papier là. On doit frapper toutes les sous-préfectures, commencer à garder ça. Commencer à garder. Les maisons des commissaires là, tu sors le matin là, mets les gardes chez toi. Parce qu'on va brûler ça. Quand tu vas rentrer chez toi, ta maison c'est brûler. Vous qui ne voulez pas supporter la population, vous qui ne voulez pas apporter votre soutien à la population, on va vous faire ça dur. Je n'ai pas besoin de tout le Cameroun pour faire ça. Le peu qui est d'après là, on va travailler comme les ninjas au Cameroun. On va pousser la population à se lever. Vous allez vous lever par force. Pour ça, c'est un petit direct que je devais faire aujourd'hui pour regarder mes frères et sœurs. J'appelle encore à toutes les femmes camerounaises. Les femmes camerounaises qui ont accouché les enfants. Dans cette souffrance, je vous appelle avec une seule personne. Tous les groupes de femmes, organisez-vous dans le Cameroun. Vous pouvez faire tomber ce pays. Vous les femmes, vous avez le pouvoir que les hommes n'ont pas. Vous avez le pouvoir que les hommes n'en ont pas. Et j'appelle à toute la diaspora, les femmes de la diaspora, les Amazones, les Bobitana. Faites-moi des sorties de direct à l'encontre de la femme. Faites-moi des directs.
Vous n'avez plus rien à gagner dans ce pays. Un pétrole, quand c'est que tu meurs, mais mon frère, on dit que l'argent du pétrole au Cameroun, la France n'a pas un sous-sol pétrolier. La France prend tout son pétrole en Afrique. Mais les chômeurs en Afrique, en France, ont 1500 euros. Qui travaillent ou ne travaillent pas, on paye sa maison, mais il a 1500 euros tous les mois. Si on donne un Camerounais là où tu es là, 500 000 tous les mois, Jordo, mon frère, ma soeur, tu ne vas plus jamais à Lembe. Dis 500 000 francs tous les mois, tu ne vas plus jamais à Bienbe. Et ils le savent. Ils savent que s'ils mettent les Camerounais à l'aise, les Blancs vont souffrir. Les Blancs n'auront pas les gens pour laver les caca de l'FVA. Si la femme camerounaise qui est en bain, c'est qu'il y a 500 000 francs tous les mois contre une Jordo au Cameroun, qui vont battre tout le monde va au Cameroun. Il n'y aura plus personne. Parce que tu vas voir un blanc laver caca. Tu peux voir un blanc là lever les couches d'un fait d'un veillant. C'est les noirs. Ça, c'est une forme d'esclavage qu'on nous a dompté dans ça. C'est les noirs. C'est les noirs qui enlèvent les caca dans les fesses des gens. Allez au Cameroun, allez à Babadou là-bas, quand un papa chic, tu enlèves ça dans ses fesses. Allez à voir les papas vieux là, qui sont abandonnés dans la maison, qui montent, tu enlèves ça dans ses fesses, tu laves ses fesses. Si tu fais ça une semaine, je vais te tirer au chapeau. Mais vous venez en bain, parce qu'on va vous payer les bons d'eau. Enlevez-moi les caca dans les fesses des payants, vous les enlevez par contrainte. Mais si un Camerounais là, qui a été mourant, il va enlever ses caca. Rien que le Numba, ça va te faire fuir. Le Numba, les caca là vont te faire fuir. Donc mes frères et sœurs, si nous avons un salaire de 500 000 francs, genre de tous les mois, le Camerounais ne va plus en bien bien. Le Cameroun c'est le paradis. On a les potentialités de ça. On a toute la richesse là. C'est pour ça que nous devons voir le peuple camerounais, s'il ne peut pas chasser les Français, nous allons les chasser par force. Ce n'est pas pour rien que l'armée française est basée au Cameroun parce qu'ils contrôlent l'argent du Cameroun. Ils savent que nous sommes que des moutons, des bêtes. S'il y a même possibilité de tuer tout le Cameroun pour prendre le sous-sol camerounais, ils ont bombardé l'île, mais pourquoi? Ils ont brûlé la Sonora, pourquoi? Ils brûlent la Sonora pour faire comprendre que c'est les Mzamba qui ont brûlé. Mais les tuyaux de pétrole partent dans la mer. Ils ont les bateaux qui arrivent chaque jour dans la mer pour puiser le pétrole. Mais on dit que c'est les Zamba parce qu'on veut brûler les pistes. Mes frères et sœurs, on est ouais sur ça. Chaque Camerounais qui tombe dans la Zambazonie, c'est à Tangandji. J'ai signé pour cela. Chaque Camerounais qui ont lapide au Cameroun, c'est à Tangandji avec son armée. On a tout filmé ces gens-là. En journée, ils sont militaires, la nuit, ils sont devenus Zamba. On connaît tout ça. Vous avez tué les Camerounais. À Tangandji, attends-toi. Ce qu'on a fait à Samendo, c'est rien. Ce qu'on a fait à Samiendo, c'est rien. On va te greffer seulement, t'arracher ta chair avec les ongles quand tu vas mourir. Donc tu te fais, comment t'as chassé dans ton village, comme tu allais tuer, pour les mettre, pour poser l'acte sur eux pour dire que ce sont les terroristes, pour que l'Union européenne ne vous contrôle pas, on va vous frapper du on va vous frapper du et amèrement. C'est que ça vient parler cela. Donc c'est ça ma parole aujourd'hui. Je ne suis pas là pour venir faire plaisir à quelqu'un. Je n'ai même pas envie qu'on partage mes directs. Si vous ne partagez pas, mais le peu qui va comprendre mon direct, si tu es conscient de ce que je parle là, viens me contacter en inbox. Contacte-moi en inbox, tu me dis ta pensée. On va causer en inbox. Moi je vais frapper le Cameroun. J'assume sur moi, je ne suis pas là pour trahir les gens. Je n'affiche pas mes gens. Je n'affiche pas tous ceux qui sont dit ça. C'est moi seul qui assume. Le Cameroun va changer. Vous ne voulez pas écouter le peuple. Même un enfant de 10 ans au Cameroun a la parole au Cameroun. Même un enfant de 10 ans a la parole au Cameroun. Mais c'est même quoi ça? Tu accouches l'enfant, c'est toi qui souffres encore pour élever ton enfant. Qu'est-ce que le gouvernement apporte pour soutenir les enfants au Cameroun? Qu'est-ce que le gouvernement apporte? Ils vendent de la forêt, on vend tout, on private tout. Et c'est pour les enfants. Toi, tu là, tu souffres. Tu dis que tu appelles pour dire que non, tu ne sais même pas comment j'ai fait que les enfants partent à l'école. Quel enfant part à l'école? Quel enfant part à l'école?
On te dit qu'en Bengon, quelqu'un dit en Bengon que non, je ne sais pas comment mon enfant va partir. Le gouvernement a planifié pour l'enfant. C'est toi la mère qui apporte l'enfant, le Kahora. Maintenant, toi, tu n'as même pas l'enfant, on va te poursuivre. Mais au Cameroun, tu appelles la famille à l'étranger.